Vous avez bien entendu, 20 milliards. Attendez Sarah, on va trop vite. Salut la famille Delphinix. Marc a raison. Bonjour tout le monde, moi c'est Sarah. Et moi Marc. Et aujourd'hui sur Delphinix, on va vous révéler des chiffres qui vont vous faire tomber par terre. Parce que le footballeur le plus riche du monde possède une fortune de 20 milliards d'euros, plus que le PIB de certains pays. Et croyez-moi, vous n'allez jamais deviner qui c'est. Alors restez jusqu'à la fin parce que le numéro 1 va vous choquer. Mais avant de vous révéler ces fortunes astronomiques, on doit vous parler de quelqu'un qui n'est pas dans ce classement. Ah oui, Ronaldinho. Dans notre dernière vidéo, on vous a expliqué comment le génie brésilien a perdu plus de 100 millions d'euros. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description, parce qu'aujourd'hui on va voir des joueurs qui ont fait exactement l'inverse des erreurs de Ronaldinho. Exactement. Et attention parce qu'on va aussi vous révéler 3 secrets que ces footballeurs utilisent pour multiplier leur fortune. Alors likez cette vidéo si vous voulez devenir riche comme eux, et abonnez-vous à Delphinix pour plus de contenu exclusif. Allez, c'est parti pour le classement le plus dingue de Delphinix. Alors, avant de commencer, petit jeu, dans les commentaires, écrivez qui vous pensez être le footballeur le plus riche. Messi, Ronaldo, Neymar? Eh bien, préparez-vous à être surpris. Parce que celui qui est en tête, personne ne le connaît vraiment, et pourtant il vaut plus que Messi, Ronaldo et Neymar. Incroyable, non? Bon, on commence par le 10e. Préparez-vous. Dixième place, Gareth Bale avec 145 millions d'euros. Mais vous savez quoi? Il a gagné plus d'argent sur le banc du Real qu'en jouant. C'est vrai ça. 30 millions par an pour jouer au golf. Le contrat du siècle. Et contrairement à Ronaldinho qui claquait son argent en fête, Bale a tout investi dans l'immobilier et le golf évidemment. Alors, analyse Delphinix. Bale, c'est 60% salaire, 25% sponsoring et 15% investissement immobilier. Son truc génial, il a acheté 12 propriétés au Pays de Galles quand les prix étaient bas, plus-value de 400%. C'est terrain de golf. Il possède 3 parcours qui valent aujourd'hui 20 millions. Stratégie passion business. Mais attendez de voir le 7e, il a transformé son ego en machine à cash. Qui c'est selon vous? Neuvième, Benzema, 160 millions. Notre Français qui cartonne en Arabie, 200 millions d'euros par an avec Al Ittihad. Les Saoudiens ne rigolent pas. Analyse Delphinix. Benzema c'est 70% salaire saoudien, 20% contrat de luxe, 10% investissement. Son coup de génie, il a investi dans une chaîne de restaurants halal en France, 15 établissements, 8 millions de CA par an. Et ses partenariats, Rolex, BMW, IA Sports, il monnaie son image de Ballon d'Or à 5 millions par contrat. Plus malin encore, il a créé une holding en Suisse pour optimiser ses impôts, économie de 40%. Et le plus fou, dans 2 minutes, on va vous parler d'un joueur français qui gagne encore plus. Restez bien. Huitième, Kylian Mbappé, à 25 ans seulement, 180 millions au compteur. Le plus jeune de notre classement, et devinez quoi? Il investit déjà dans les cryptos et les NFT. Analyse Delphinix, Mbappé révolutionne tout. 50% salaire, 30% sponsoring, 20% investissement tech. Son portefeuille crypto, 15 millions en Bitcoin, Ethereum et ses propres NFT, ROI de 300% en 2 ans. Et ses investissements, start-up, Sorare, Overtime, des applis de sport. Il mise sur l'avenir numérique. Plus fou, il a négocié 50% des droits à l'image avec le Real, première dans l'histoire, révolutionnaire. Pas comme certains Brésiliens qu'on connaît. Mais accrochez-vous parce que le top 5 va vous faire halluciner. Le 5e a une chaîne Twitch qui rapporte des millions. 7e, Zlatan, 195 millions. L'ego le plus rentable du football. Je ne joue pas au football, le football joue avec Zlatan. Analyse Delphinix. Zlatan, c'est 40% salaire, 35% business personnel, 25% investissement. Son génie, il a créé Zlatan Brand,
vêtements, parfums, livres, 25 millions de CA annuels. Et ses investissements. Il possède 23% de Amarby, son club de cœur. Valeur multipliée par 5. Plus malin, ses contrats publicitaires incluent toujours des royalties. Volvo lui verse encore 2 millions par an. Il a monnayé sa folie. Chaque phrase culte vaut des millions. Marketing de génie. Et vous savez ce qui est dingue ? Le 4e de notre classement gagne plus maintenant qu'il a arrêté de jouer. Qui ça peut être ? 6e, Eden Hazard. 200 millions malgré ses galères à Madrid. Chelsea lui a fait un pont d'or. Et contrairement à Ronaldinho, il a su garder son argent. Analyse Delphine X. Hazard, c'est la prudence. 65% salaire, 25% sponsoring Nike, 10% placement sûr. Son secret, 0 risque, livret, obligations, immobilier belge, rendement de 4% annuel constant. Et intelligent. Il a négocié une assurance salaire de 50 millions en cas de blessure longue. Visionnaire. Plus malin, il a créé une académie de football en Belgique, 200 jeunes, 3 millions de revenus annuels. Bon, maintenant, top 5. Et là, ça devient vraiment dingue. Le 5e gagne plus avec Twitch qu'avec le football. Top 5, Neymar avec 250 millions, le roi des réseaux sociaux. Sa chaîne Twitch cartonne. Plus de 2 millions d'abonnés. Chaque stream lui rapporte une fortune. Analyse Delphine X, Neymar révolutionne tout. 55% salaire, 25% réseaux sociaux, 20% business. Son Twitch, 150 000 € par stream. 50 streams par an vaut 7,5 millions. Plus que certains. Et ses NFT, il a lancé sa collection Neymar Digital, 15 millions de ventes en 3 jours. Plus malin, il a investi dans 12 startups brésiliennes, fintech, e-commerce, portfolio de 30 millions. Et en Arabie Saoudite, il touche 90 millions par an, pas mal pour jouer dans le... Mais attention, le podium arrive. Et le 3e possède un empire. Restaurant, hôtel, parfum, devinez qui ? 4e place, David Beckham, 450 millions, la référence business. Propriétaire d'Inter Miami, sa marque de whisky qui cartonne, ses hôtels, c'est un entrepreneur de génie. Analyse Delphine X, Beckham, c'est 30%. Inter Miami, 25% brand licensing, 20% immobilier, 25% investissement. Inter Miami, il a acheté pour 25 millions, ça vaut maintenant 350 millions. ROI de 1400%. Son whisky Hague Club, partenariat avec Diageo, 15 millions de royalties par an à vie. Et ses 47 propriétés dans le... 180 millions. Plus fou, il touche encore 8 millions par an d'Adidas, 15 ans après sa retraite, contrat à vie. Et regardez, 15 ans après l'arrêt, il gagne plus qu'avant. Ça, c'est de la stratégie. Alors que Ronaldinho était ruiné 5 ans après, la différence de vision... Bon, maintenant, le podium. Et croyez-moi, le numéro 1 va vous traumatiser. Messi ou Ronaldo en tête selon vous? Podium, 3e place, Cristiano Ronaldo, 600 millions d'euros. 600 millions. Son contrat saoudien, 200 millions par an, plus que certains pays. Analyse Delphine X, CR7, c'est une multinationale. 45% salaire, 30% empire, CR7, 25% réseaux sociaux. Son empire CR7, 27 hôtels dans le monde, CA de 85 millions par an, plus rentable que certaines multinationales. Et ses réseaux sociaux, 600 millions de followers, 2 millions d'euros par poste sponsorisé. Dingue. Plus malin, il possède les droits de sa marque CR7 dans 156 pays. Valeur estimée, 181 millions. Et ses investissements, Pestana Hotels, sa chaîne de fitness, il diversifie comme un PDG. 600 millions de followers sur les réseaux. Chaque poste égale 500 000 €. Dingue. Mais attendez, il n'est que 3e, et le premier va vous choquer. Ce n'est ni Messi ni Ronaldo. Deuxième place, Lionel Messi, 650 millions. Il dépasse Cristiano. Son deal avec Miami plus Apple TV. Il touche 1% sur tous les revenus qu'il génère pour la MLS.
Analyse Delphinix. Messi a révolutionné le business. 40% salaire. Miami, 25% Apple TV, 35% Adidas plus investissement. Son deal Apple TV, 2,5% de tous les abonnements générés par sa présence, déjà 45 millions encaissés. Et Adidas, contrat à vie de 1 milliard sur 30 ans, 25 millions par an garantis même retraités. Plus malin, il possède 35% d'un club en Argentine. San Lorenzo vaut maintenant 50 millions. Et ses investissements en Argentine, immobilier, tech, agroalimentaire, portfolio de 120 millions. Mais là, accrochez-vous, le numéro 1 va vous faire tomber. Il a 20 fois plus que Messi. 20 fois plus! Vous avez entendu. Qui ça peut être bon sang? Alors, le numéro 1, personne ne le connaît vraiment. Il joue au football, mais il n'est célèbre pour aucun but, aucun trophée. 20 milliards. Vous avez bien entendu. 20 milliards. Et pourtant, il vaut 20 milliards. Plus que Bezos, plus que Musk. Vous donnez votre langue au chat? Alors voici. Le numéro 1, Faik Bolkiah, 20 milliards d'euros. Alors qui c'est ce mec? Prince de Brunei, héritier du sultanat. Analyse Delphinix. Faik, c'est 95% héritage royal, 3% investissement, 2% salaire foot. Il possède des îles entières, 127 propriétés, 15 yachts, une collection de 7000 voitures. Et le pétrole. Sa famille contrôle 40% des réserves mondiales de gaz naturel. Revenu, 1 milliard par mois. Plus fou, il gagne en 1 seconde ce que Ronaldinho a touché dans sa carrière complète. Il joue au foot en Thaïlande mais possède des palais, des îles, des compagnies pétrolières. Bon, maintenant, l'analyse Delphinix exclusive. Qu'est-ce qui différencie ces millionnaires? Première leçon, la diversification. Regardez les pourcentages. Plus de 50% de salaire, c'est dangereux. Beckham, Ronaldo, Messi, ils ont tous moins de 50% de revenus football. Le reste, business. Deuxième leçon, l'effet de levier. Ils utilisent leur notoriété pour créer des empires. Cristiano transforme chaque follower en client. Messi négocie des pourcents sur les revenus qu'il génère. Troisième leçon, l'investissement intelligent. Beckham dans le sport, Mbappé dans la tech, Benzema dans l'halal. Et regardez les ROI. Beckham, plus 1400% sur Miami. Bale, plus 400% sur l'immobilier. Quatrième leçon, il prépare l'après. Contrats à vie, royalty, participation dans les clubs. Contrairement à Ronaldinho qui vivait au jour le jour, ces mecs pensent sur 30 ans. Et la leçon ultime, s'entourer des meilleurs. Juristes, fiscalistes, conseillers en investissement. Ronaldinho faisait confiance à n'importe qui. Eux, ils ont des équipes de 20 experts. Et vous savez quoi? On a une vidéo complète sur les erreurs de Ronaldinho. Allez la voir pour comprendre comment ne pas faire. Alors Delphinix Family, qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ce classement? Faik Bolkiah en numéro 1? Les 600 millions de Ronaldo? Dites-nous tout en commentaire. Et maintenant, nos prédictions Delphinix pour 2030. Qui sera le prochain milliardaire? Mbappé sera à 500 millions minimum. Ses cryptos et sa tech vont exploser. Haaland pourrait surprendre. Il négocie déjà des pourcents sur les revenus merchandising de City. Et attention à Vinicius. Il investit massivement dans l'immobilier brésilien. Futur empire en vue. Mais le vrai changement, l'arrivée des footballeuses. Aitana Bonmati commence à signer des contrats de folie. Le foot féminin va exploser financièrement. Dans 10 ans, on aura des footballeuses multimillionnaires. Et les nouveaux marchés, l'Arabie Saoudite n'est que le début. La Chine, l'Inde vont suivre. Sans oublier les métavers. Imagine Mbappé avec son propre monde virtuel. Revenus illimités. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu. On vise les 15 000 likes pour cette analyse exclusive. Abonnez-vous à Delphinix et activez la cloche. On sort du contenu business football chaque semaine. Et surtout, regardez notre vidéo sur Ronaldinho pour comprendre comment 100 millions peuvent disparaître. Dites-nous en commentaire, quel footballeur actuel risque de faire les mêmes erreurs que Ronaldinho? Et qui, selon vous, sera le premier footballeur à atteindre le milliard de fortune grâce au football uniquement? On lit tous vos commentaires et on y répond. La Delphinix Family
c'est une vraie communauté. On se retrouve très bientôt sur Delphinix pour plus de révélations, football business. Et la semaine prochaine, vidéo explosive. Comment les clubs arnaquent leurs joueurs. À très bientôt la famille Delphinix. Restez riches. Ciao, et n'oubliez pas, investissez intelligemment comme vos idoles.